Et voici sous vos yeux, ébahis, émerveillés et transis, le château de... machin chouette. Quand en vacances vous visitez un château dans un cadre champêtre, on vous parle d'un trou du cul de haute voltige, mais cela nous rappelle un peu l'échafaud, et c'est pourquoi nos ancêtres avec la royauté ont connu quelques litiges, jusqu'à en couper la tête du boss, Louis XVI. Hein, vous savez, les vieilles chaises. De quoi je parlais? Ah oui, le château. Ah oui, non. Donc, qui c'est qui a taillé ces milliers de pierres? On ne sait pas. Il n'y a pas de nom. Mais en tout cas, il ne fait pas slimer les ongles dans un monastère. Et qui c'est qu'on a chié à hisser tout là-haut, toutes ces pierres? On ne sait pas. Il n'y a pas de nom. Mais en tout cas, ils ont dû en baver l'hiver. Et le soir, après leur 12 heures de taf, personne pour pleurer leur misère. Ceux dont on cite le nom précieux, quand on visite un château, ce sont les seuls qui n'ont rien foutu. Inspecteur de la fin des travaux. Là, je repense à mes ancêtres et je me dis, c'est moche. Les ducs n'ont pas fait l'enduit. Ils n'ont pas fondu les cloches. Oui, bon, il n'y a pas de cloche dans un château, mais bon, ils n'ont pas fondu les grilles, les crémaillères, les porte-broches. Hein? Les ducs, au final, ça leur a pas dû trop user les doigts quand il a fallu monter les mains, ces échafaudages en bois, et quand un pan de mur s'est effondré sur 20 gueuses affairées, ça ne leur a même pas froissé la belle dentelle du gilet. Ils n'ont pas non plus taillé les poutres en hêtre, ils n'ont pas pelleté la paille pourrie des cochons. Les nobles, à cette heure-là, à la trahison, c'était qu'ils mangent une 5e assiette de quichot lardon. Et oui, sinon pourquoi leur faire élever des cochons? Alors, quand même, à la Révolution, et quitter les avoirs, maçonnés, usinés, fabriqués, les pauvres se sont accordés le droit de brûler les châteaux. Alors qu'en plus, c'est super dur à brûler un château. Mais bon, ils étaient un peu cons à l'époque, j'imagine, sans doute à cause des carences en vitamines. Mais tout est faussé. Même les tableaux nobles que vous allez voir après, les peintres à l'époque, les peignaient moins moches qu'ils n'étaient en réalité. Un coup de Photoshop, version médiévale, et hop, la marquise de Médicis, le comte de Médis-8, tous des tons. Alors ça se trouve sans doute pas loin, et sans doute une jolie bergère sympa qui aurait pas dit non. Bon bah moi j'ai fini la visite du château, alors si vous voulez entendre la version habituelle de base, il y a mon collègue là-bas qui parle du duc de Naz, avec emphase. Je vais vous donner un autre ticket valide, mais quand même au nom du peuple, n'oubliez pas le guide.